3 jours de deuil sont décrétés sur l'ensemble du territoire haïtien pour saluer le départ de l'ancien président Leslie François Maniga. Dans un arrêté présidentiel en date du 30 juin, le gouvernement invite les médias à diffuser des musiques appropriées et aux institutions de mettre leur drapeau en berne les jeudis 3, vendredi 4 et samedi 5 juillet. Les funérailles nationales auront lieu au local de Saint-Louis de Gonzague ce samedi à partir de 7 h du matin. Le RDNP a rendu ce mardi un hommage à son fondateur, l'ancien président Leslie Maniga. Lors d'une conférence de presse, le directoire du parti a rappelé que les funérailles nationales prévues pour l'ancien chef d'État auront lieu le samedi 5 juillet à l'institution Saint-Louis de Gonzague, située à Delma 31, dès 7 h du matin. Le secrétaire national des affaires politiques du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes jeunesse, Montes Plaisimé, a annoncé un certain nombre d'activités visant à rendre hommage au président décédé. À partir de demain, si Dieu veut, nous avons gagné un registre disponible ici à la dans le bureau. Disponible pour tout le monde, tout jeune, tout intellectuel, toute couche dans la société qui voulait passer pour dire un petit mot à l'égard du professeur Maniga qui quittait nous. Deuxième activité que nous avons gagnée, vendredi à partir de 5 h dans l'après-midi, nous avons gagné une veillée patriotique qui a commencé et ceci c'est pour toute la nuit. Même gens a gagné une veillée dans Inagé avec les étudiants, puisque nous connaissons le professeur Maniga, le fondateur de l'université. Nous avons gagné une veillée patriotique dans Moupod, c'est jeudi, qui a commencé à partir de 6 h pour 10 h PM. Nous avons gagné une veillée patriotique en France. Nous avons gagné une veillée patriotique dans toute province dans le pays et tout l'autre côté à travers le monde qui gagnait branche Patia et côté nous remet professeur Maniga. Nous tristes, mais nous contents tout parce que le professeur Maniga lui quitté un patrimoine à nos autres jeunes et c'est ça que nous avons profité. Réité appel professeur Maniga à tout autre jeune qui jusqu'à présent pourquoi c'est une nécessité pour joindre rang RDNPA n'attendons puisque le professeur Jean slogan RDNPA toujours dit pour que ensemble jusqu'à la victoire. Un hommage à l'ancien président haïtien Leslie Maniga, décédé vendredi dernier, sera organisé mercredi en Guadeloupe par le Centre d'analyse géopolitique et internationale de Pointe-à-Pitre. Au programme, des témoignages d'anciens étudiants du professeur Maniga et de représentants de la communauté haïtienne en Guadeloupe, ainsi que 2 conférences. Maniga, l'universitaire flamboyant, par le maître de conférence Éric Nabajot de l'Université des Antilles et de la Guyane, et Maniga, politique incompris, par Fred Renaud, professeur en sciences politiques de la même université. Le chef de l'État haïtien participe ce mardi à la cérémonie d'investiture du nouveau président panaméen Juan Carlos Varela. Seront également présents à cette cérémonie le secrétaire d'État américain John Kerry, les présidents du Costa Rica, Luis Guillermo Solís, du Guatemala, Otto Pérez Molina, du Honduras, Juan Hernández et le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy. Notons que, lors des dernières élections au Panama, le président sortant Ricardo Martinelli a été battu par le conservateur Juan Carlos Varela. Sous la présidence de M. Martinelli, les relations bilatérales entre Haïti et le Panama avaient connu un certain réchauffement. Le président Martelly avait effectué plusieurs déplacements au Panama et avait œuvré à améliorer la situation des commerçants haïtiens. Un accord signé entre les 2 présidents avait par exemple permis de ramener les frais d'obtention de visa de 1 000 à 50 $ américains. Le Premier ministre Laurent Lamotte, en visite lundi à Île-à-Vache, a une nouvelle fois donné la garantie aux habitants de l'île qu'aucune personne ne serait expulsée dans le cadre de la mise en œuvre du projet gouvernemental de développement touristique baptisé Destination touristique Île-à-Vache.
Sur l'île, Laurent Lamotte, qui effectuait une tournée d'inspection des travaux d'infrastructure, parmi lesquels la construction de l'aéroport et la route panoramique qui y mène, a profité pour procéder à la remise de kits aux associations de pêcheurs et annoncer la construction d'un hôpital de référence dans cette communauté insulaire. Tout le monde dans le pays, tout le monde dans le monde entier, il a parlé de grain côté. Est-ce qu'on qui a côté ça? Il a vache. Ça veut dire que nous avons la dignité que nous avons, la fierté que nous avons. Parce que même les gens qui viennent là, ils n'ont pas dit la vache, ils ont traité nous mal, les rives côté, ils ont respecté nous, le pays maïgouin et tout et tout. Nous avons là, est-ce qu'ils sont fiers de la vache? Est-ce qu'ils sont fiers, oui ou non? Eh bien, nous allons assurer que nous, toutes petites la vache, nous fiers de la vache. Nous allons nous la vache, côté nous toutes là, nous toutes petites nous, pour petites nous là, petites si nous là, pour petites nous grandi, nous la vache qui est plus belle, nous la vache qui a un job, nous la vache qui a une dignité, nous la vache qui a travaillé pour fierté, tout respect. C'est ça nous voulons, et c'est sur ça nous travaillons. Donc nous mettons posé tout projet à penser, par exemple, nous travaillons sous projet pour qui j'ai l'hôpital là penser. Sous projet pour moi qui j'ai lycée à penser. Sous projet refuge là, moi ça a fait. Bon accord qui fait là pour que sur l'hôpital là, pour que nous agrandissions l'hôpital là va gagner 4 chambres, il va gagner salle d'urgence pour nous capable bon côté si nous sommes malades pour nous pas besoin à l'Okai ou bien à l'autre côté, nous avons un propre hôpital de référence. L'hôpital pharmacien pas occupé pour gagner là tout. Ou l'hôpital de référence qui est là sous l'île. Ça veut dire que il y a des débat qui a fait. Pendant que nous travaillons nous-mêmes pour nous aider le peuple là, ça qui est important, c'est le job pour nous créer. Parce que je ne dis pas, il y a 9 personnes sur 10 qui ne peuvent pas travailler dans la vache. Ça veut dire que nous avons besoin de job. Et pour nous gagner un job, ça, il faut que il y ait des gens qui viennent pour créer un job pour nous. Et les gens, pour qu'ils créer un job pour nous, eh bien, il faut avoir un côté pour créer un job là. Et c'est pour ça que pour nous accueillir tout. C'est pour ça que l'hôtel qui est en face de Gagnon a créé les Pabocon. L'hôtel qui l'autre a créé les Abakabé. L'hôtel ça faut nous renforcer tout. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui a fait 15 000 jobs là sur l'île là. Nous-mêmes nous avons créé capacité pour les gens venir créer des jobs. Pour que petit restaurant à fait, pour que sous route il y ait des gens qui sont capables de fonctionner, capables de faire des commerciaux. Et mais c'est ça, c'est derrière ça nous. Pas côté les gens qui ont fait division. Nous-mêmes, nous venons faire unité. Nous venons faire développement. Nous venons mettre la vache sur l'autre niveau. Pour nous-mêmes qui là pour tout le monde. Dans l'actualité internationale, en France, l'ancien président Nicolas Sarkozy, placé en garde à vue par la justice française dans une affaire de trafic d'influence, reste, malgré sa défaite contre François Hollande en 2012, convaincu de pouvoir revenir au premier plan en sauveur de la France. Mais son ambition présidentielle pour 2017 est hypothéquée par ses déboires judiciaires. Le nom de l'ancien président de droite est cité dans une demi-douzaine de dossiers, dont plusieurs en rapport avec le financement de sa campagne en 2012. Personnalité clivante, de nombreux électeurs de droite ne jurent que par lui, mais 62% des Français ne souhaitent pas son retour en politique. M. Sarkozy doit aussi compter avec le bal des ambitions dans son parti, l'UMP, plongé dans la crise depuis sa défaite. Une victoire qui peut coûter cher à Nicolas Sarkozy. Ses ennuis avec la justice auraient en partie commencé avec cette campagne électorale qu'il avait menée à l'Élysée en 2007. Les soupçons de trafic d'influence présumés sont apparus en marge d'une enquête sur des accusations de financement de sa campagne électorale par la Libye de Mouammar Kadhafi. Le leader libyen avait fait une visite très remarquée à Paris quelques mois après l'élection de Nicolas Sarkozy. C'était la première fois depuis sa mise au ban dans les années 80 que Kadhafi était invité par un chef d'État occidental. Or, quelques jours avant les frappes contre la Libye, en 2011, Mouammar Kadhafi affirme avoir fourni à Nicolas Sarkozy des fonds pour sa campagne. Et à Tripoli, le fils cadet du colonel Saïf al-Islam Kadhafi réaffirme ses propos à Euronews.
Il faut que Nicolas Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale, dit-il. C'est nous qui avons financé cette campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. Nous avons tous les détails, les comptes bancaires, les documents, les opérations de transfert. Dans l'enquête sur ce possible financement libyen, l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog aboutit fin février à une information judiciaire pour trafic d'influence et violation du secret de l'instruction. L'ex-président est soupçonné d'avoir tenté, via son avocat Maître Herzog, d'obtenir des informations sur une procédure le concernant auprès de Gilbert Azibert, un haut magistrat, contre la promesse d'un poste de prestige. C'est la page web de Mediapart qui a publié le contenu des écoutes judiciaires sur le téléphone que Sarkozy utilisait sous l'identité d'emprunt de Paul Bismuth parce qu'il savait que son portable officiel était sous écoute. Nicolas Sarkozy, depuis qu'il a quitté l'Élysée, a mis en place un véritable cabinet noir grâce à un réseau d'informateurs, de taupes occultes dans tout l'appareil d'État, pas seulement une, pas deux, plusieurs, qui lui permettent d'être tenu informé des enquêtes en cours, non pas pour le plaisir du renseignement, mais pour entraver la marche normale de la justice. Outre les dossiers du financement libyen et du trafic d'influence, la justice mène plusieurs enquêtes susceptibles de bloquer la route d'un retour politique de Nicolas Sarkozy.